Quelle est la différence entre les poules locales simples et les poules locales améliorées? Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez particulier. D'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Mibamouzou, étudiant en cycle de technicien agricole. Depuis que nous avons mis en place cette chaîne, nous parlons régulièrement de poules locales simples, de poules locales améliorées, de poules hybrides. Mais à la suite d'une vidéo publiée tout dernièrement, un internaute nous a posé la question de savoir, quand on dit poule locale améliorée, de quoi s'agit-il? Et c'est là que nous nous sommes rendus compte qu'en fait, depuis que nous publions des vidéos, nous n'avons jamais pris le temps de faire une vidéo dans laquelle nous allons faire la différence entre les poules locales simples et les poules locales améliorées et qu'est-ce que ça implique des deux côtés. Donc, si cela vous intéresse, nous vous invitons à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Et surtout, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et nous vous invitons aussi à cliquer sur le lien dans la description pour accéder à notre canal Telegram dans lequel nous partageons tous les jours des conseils, des astuces qui vous aideront soit à mieux démarrer, soit à améliorer votre activité d'élevage. Et sans plus tarder, on se retrouve juste après le générique. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à surtout vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Pour ce mois, notre objectif est de boucler les 1000 abonnés et nous vous invitons vraiment à vous abonner, à nous soutenir afin que notre objectif puisse être atteint, afin que nous puissions constituer réellement une communauté autour du secteur de l'élevage. Et aussi, nous avons composé une formule alimentaire que nous offrons gratuitement, une formule alimentaire qui s'applique aux poussins de poulets locaux améliorés et aux poussins de poulets hybrides. Donc, pour ceux qui sont intéressés, c'est tout à fait gratuit. Nous vous invitons à nous laisser un message sur notre numéro WhatsApp qui s'affiche en dessous et on se retrouve de l'autre côté pour récupérer votre formule alimentaire 100% gratuite. Alors, quand on dit poule locale simple, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qu'une poule locale? Les poules locales simples sont des poules naturelles. C'est-à-dire, elles n'ont pas été modifiées génétiquement. C'est la poule même à l'état brut, si je peux le dire ainsi. Ces poules-là grandissent lentement et n'ont pas une forte rentabilité. Beaucoup de personnes qui se lancent dans ce secteur de poules locales, c'est pour des raisons d'options de production animale bio le plus souvent. Et bon, en tout cas, aujourd'hui, beaucoup de gens ont commencé par se lancer dans ce secteur-là, mais en Afrique, en tout cas, quand vous allez dans une ferme, ce sont les poules locales que vous voyez. Cependant, avec le temps, on a constaté que avec les poules locales simples, ce n'est pas très rentable. L'activité n'est pas très rentable. Quand on veut en faire une activité génératrice de revenus, ce n'est pas très profitable. C'est pour cette raison que, comme le monde évolue et comme la science évolue, on a fait des recherches. Les hommes ont fait des recherches pour aboutir à des races plus améliorées avec des croisements et beaucoup de choses. Si vous avez déjà fait la génétique, vous comprenez ce que je dis quand on dit croisement. Avec des croisements, on a fini par aboutir à des races qu'on appelle les poules locales améliorées. Ces poules locales améliorées ont cette particularité de vite grandir et d'avoir un rendement plus intéressant. Par exemple, quand on prend les poules locales simples, vous verrez qu'une poule locale simple pond à peine 50 œufs par an. Par contre, quand vous prenez une poule Goliath, par exemple, une Goliath c'est une race améliorée. Donc, quand vous prenez une poule Goliath peut pondre jusqu'à 200 œufs par an environ. Donc, vous voyez qu'il y a un grand écart, il y a une grande différence. Donc, faire l'élevage des poules Goliath, c'est plus rentable que faire l'élevage des poules locales simples. C'est pour cette raison que aujourd'hui, beaucoup de gens commencent par quitter l'élevage des poules locales simples pour aller vers l'élevage des poules locales améliorées. Cependant, quel est l'inconvénient des poules locales améliorées? Avec les poules locales améliorées, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des poules qui ne sont pas très résistantes comme les poules locales simples. Les poules locales simples sont encore plus résistantes, elles résistent plus aux maladies, elles ont une forte énergie. Une poule locale peut se promener jusqu'à 1 km par jour. Par contre, une poule locale améliorée n'a pas cette capacité-là. Néanmoins, elle grandit vite et quand vous voulez en faire une activité génératrice de revenus, c'est plus profitable. C'est pour cette raison que beaucoup de gens acceptent aujourd'hui de passer vers l'élevage des poules locales améliorées. Maintenant, quand on dit poules hybrides, de quoi s'agit-il? Les poules hybrides, ce sont des poules qui ont, je dirais, été améliorées 2 fois. C'est une façon de parler.
Donc, pourquoi? Parce que à un moment donné, avec l'explosion de la population, l'aliment ne suffit plus. Maintenant, les scientifiques se mettent à faire des recherches, à voir mais comment on peut faire en sorte qu'un poulet puisse grandir rapidement afin de nourrir la population. C'est là qu'on fait des recherches, et on finit par aboutir sur les poulets de chair. Vous comprendrez ce que je dis. Pour ceux qui sont déjà dans l'activité, vous verrez les poules de chair de 45 jours comme la race Robs ou la race Cobb 500. Bref, il y a aussi d'autres races, mais ces races-là sont les plus utilisées. Donc, ce sont des poules qui grandissent. En 45 jours, elles sont déjà grandes pour être consommées, pour être abattues. Donc, c'est ça, les poules hybrides. Il y a aussi poules hybrides pondeuses. Les poules hybrides pondeuses, elles ont été améliorées spécifiquement pour la ponte. J'ai mon oncle qui est spécialisé dans la production des œufs et souvent il me dit, malgré tous les œufs qu'il sort par mois, l'offre est inférieure à la demande. Les gens demandent plus et n'arrivent pas à être satisfaits. Donc, c'est pour cette raison que les scientifiques ont fait des recherches pour voir mais comment on peut améliorer les poules pour sortir des poules qui sont spécialisées purement dans la ponte. Des poules qui peuvent pondre beaucoup d'œufs afin de satisfaire le besoin en œufs de la population. Et c'est comme ça qu'on a sorti les poules hybrides pondeuses. Donc, j'espère que cette vidéo contient toute l'information qui vous permet de faire désormais la différence entre les poules locales simples, les poules locales améliorées et les poules hybrides. Donc, ce sont trois types de poules bien différentes et vous l'aurez compris, l'élevage en fonction de ces trois types de poules est bien différent. Les compétences qu'il vous faut pour élever des poules locales simples ne sont pas trop différentes des compétences qu'il vous faut pour élever des poules locales améliorées. Et les compétences qu'il vous faut pour élever des poules hybrides sont encore plus aiguës que les compétences qu'il vous faudrait pour élever les poules locales améliorées ou simples. Donc, comme je le disais, le plus souvent, beaucoup de gens nous contactent et nous disent qu'ils veulent commencer l'élevage des poules pondeuses. Moi, je le dis souvent, si vous n'avez pas assez de budget pour créer tout un business entier dès le départ, je vous conseille fortement de commencer par les poules locales simples. Ça vous permettra d'apprendre plus, d'acquérir plus de connaissances au début, afin maintenant d'aller vers les poules locales améliorées ou d'aller maintenant vers les poules hybrides. Parce que commencer par les poules hybrides, vous serez forcé d'engager un technicien qui va gérer l'activité. Même si vous aspirez à engager un technicien, nous vous conseillons de néanmoins avoir une petite connaissance, ne serait-ce minime, qui vous permette de savoir réellement comment l'activité marche, qu'est-ce qu'il faut mettre comme argent, qu'est-ce qu'il faut dépenser ici, et tout ça, ça vous fera un background qui fera que vous ne pourrez pas être dupé par n'importe quel technicien dans le secteur de l'aviculture. Alors, j'espère que cette vidéo pourra vous aider très prochainement. Et si vous avez aimé, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et nous vous invitons aussi à cliquer sur le lien dans la description pour accéder à notre canal Telegram dans lequel nous partageons tous les jours des conseils et des astuces qui pourront vous aider à améliorer votre activité. Et aussi, laissez-nous un message pour peut-être prendre un de nos services de composition de formules alimentaires ou accéder à un de nos coachings de 2 semaines sur l'alimentation et la prophylaxie. Nous sommes toujours disposés à vous aider. J'espère que nous pourrons vous aider à améliorer vos activités. Sans plus tarder, je vous dis à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus productive.